Salut les gars, petite vidéo concernant l'association pour vous décrire, vous dicter les particularités de notre règlement intérieur et ses nouveautés. Première particularité, quand on a une partie où on accueille pas mal de joueurs inconnus au bataillon, on fait signer une clause, une charte, disant que la personne concernée a lu, approuvé le règlement intérieur, les statuts, etc. de l'association et s'engage à les respecter. Ça, c'est aussi un conseil. Secondo, concernant les tirailliers, chez nous, on les compte pas. Voilà. On se met d'accord dans le jeu, hein, t'es un copain, ok, on continue de jouer. Il n'y a pas de punition ou quoi que ce soit. Après, forcément, hein, s'il commence à y avoir de l'abus, on prend le mec à part, on essaie de lui dire gentiment, fais attention que tu tires. Tertio, concernant les grenades. Nous, on est un petit peu particulier parce que pour les grenades à main, on a le droit à 2 grenades sur nous et on la joue au niveau factice. Ça veut dire quoi? On oblige quand même à charger ces grenades en gaz, en billes pas forcément, mais si je jette la grenade et qu'elle ne pète pas, elle est quand même comptée. Voilà. On ne jette pas une grenade qui n'est pas chargée en gaz, mais si malencontreusement elle ne pète pas, on joue le fair play, on compte quand même la grenade. Dans nos règles, ça veut dire un rayon de 5 mètres à découvert. Par contre, pour les 40 mm, touché par une bille du jet de la grenade. Sinon, ça fonctionne pas. Ensuite, on a des particularités concernant les nerfs vortex qu'on peut utiliser dans certains scénarios, comme des mortiers ou des missiles. Donc en gros, c'est 20 mètres au minimum en cloche et un lancement que toutes les 2 minutes. On a tout ce qui est règles de sécurité, fair play, etc. habituel, hein, donc pas de croco, pas de râleur, pas de mecs qui font n'importe quoi, pas de campeurs. Nous arrivons aux nouveautés. Alors, ça va concerner surtout les distances, les modes de tir. Je vous passe les détails habituels encore une fois, hein, toute réplique de type airsoft, maximum à 2 joules, etc. Pour éviter le joule creep qui peut parfois prendre une ampleur dangereuse et les tricheries en faussant le grammage de billes, nous on passe le chronie en joules, grammage de jeu, hop-up réglé ou grammage fourni. Parce que malheureusement, parfois, il y a des petits malins qui ont donné un grammage différent que celui qu'ils utilisent. Du coup, ils trichent, ils gagnent en puissance. Donc, quand c'est des joueurs qu'on ne connaît pas, grammage de jeu fourni par l'association. 0,30 ou 0,45. Ensuite, les répliques et les grammages ont une distance de sécurité pour l'engagement, car nous tenons compte qu'un grammage plus lourd développe un impact plus conséquent. La seconde distance mentionnée concerne le visage, le cou ou les parties génitales. Évidemment, visant en priorité les parties protégées, plus sonores et moins sensibles, telles le buste, le gilet, l'épaule, les membres et en dernier recours le casque ou la casquette. Si vous voulez utiliser un grammage plus lourd qu'autorisé, vous aurez une distance de sécurité adaptée, souvent relative à celle mentionnée pour celui-ci, comme par exemple pour 1 joule à la 0,36, 10-15 mètres de sécu. Alors, voici le tableau. 0,9 joules maximum, 0,28 grammes maximum, sans distance d'engagement et 5 mètres pour les parties sensibles. J'enchaîne de 1 à 1,2 joules. De 1 à 1,2 joules, 0,30 max, 5, 10 mètres. 1,3, 1,4, 0,32 max, 10, 15 mètres. 1,5, 1,6, 0,36 max, 15, 20 mètres. 1,6, 1,7, 0,40 max, 25, 30 mètres. Et pour les snipes, 0,50 max de joules, 30 mètres minimum. Ensuite, alors, catégorie de répliques. Nous estimons que certains types de répliques ne doivent pas dépasser une certaine puissance. Pour les répliques d'épaule de 7 pouces maximum ou de poing, elles sont limitées à 1,3 joules, avec une petite tolérance. Pour les répliques de 7 à 10 pouces maximum, 1,5 joules, et pour les répliques de plus de 10 pouces ou autres que celles à rechargement manuel, elles sont limitées à 1,7 joules, ce qui est type DME. Le tir en mode automatique. Alors ça, c'est pas une nouveauté, mais je le dis. Ces modes de tir sont interdits, sauf sous conditions scénaristiques, roleplay, ou pour les répliques de type batteuse, etc. Et on les limite par équipe, en fonction du nombre de participants, du scénario, patati patata. Quoi qu'il en soit, toute réplique au-dessus de 1,3 joules est limitée à 15 billes par seconde, avec une tolérance, donc on monte maximum à 18.
Celles autorisées à utiliser ces modes de tir doivent le faire avec modération à 30 mètres minimum de leur cible, sans aucun autre joueur dans le couloir de tir, et dans un objectif de tir de suppression, de couverture, de barrage. Autrement défini, une rafale, hormis un burst de 3-4 coups, ne doit pas cibler essentiellement un joueur. Vous ne pouvez faire une rafale continue que de maximum 1 seconde, et vous devez avoir un temps sans tirer au minimum similaire à votre temps de tir précédent. Ensuite, la cadence du semi. Après étude, nous estimons qu'un semi enchaîné de plus de 8 billes par seconde, donc 440 BPM pour vous donner une interprétation sonore, sort du cadre du semi, du fair play et de l'équilibre du jeu. Il est donc interdit de dépasser cette cadence. En revanche, vous pouvez programmer un mode auto à 8 BPS et l'utiliser avec modération. C'est-à-dire qu'au lieu de vous embêter à spammer la détente quand vous voulez faire un tir en semi assez appuyé, passez en auto, vous êtes à 8 billes par seconde, c'est sympatoche. Moi, personnellement, je l'utilise assez régulièrement, on m'a jamais rien dit sur les terrains. Je suis à 7 billes par seconde. Ensuite, c'est tout ce qui est la régulation des répliques. Bon, ça change pas beaucoup, hein. On met éventuellement un scotch de repère en fonction de la puissance. Réplique de type gaz, si la température a trop changé, etc., on peut demander un contrôle. On vous fait confiance sur la régulation des PSI en gaz. Les HPA, c'est pareil. Comportement lors d'un tir, on connaît le truc. Mais je vais quand même mentionner quelques particularités. Les tirs à la tête sont à éviter un maximum. Là, les tirs à la tête alors que la personne visait à une partie du corps entre guillemets, une partie du corps accessible, hein, pas trop petite, sont interdits. Tu tires à la tête à moins de 5 mètres, on interdit. Un joueur ne doit pas tirer avec insistance sur un autre. Cela est limité à 3 billes dans les circonstances relatives. Les trous des couverts de moins de 15 par 15 cm sont inutilisables dans les deux sens. On ne cherche pas à débroussailler 1 mètre de fourré épais pour toucher un copain de l'autre côté. Et ensuite, en gros, si vous voulez, nous, pour les habitués, on a une fiche de suivi et de contrôle des répliques. Ça nous évite de passer tout le monde et toutes les répliques au chrony à chaque fois. Vous voyez, on a quand même une marge de confiance. Encore une fois, pour les habitués. Par exemple, je prends le cas d'Erwan. On a une case avec son identité, une case pour ses répliques, par exemple son G36, une case avec la puissance du bazar à tel grammage. Si jamais il y a n'importe quel changement sur la réplique, ou qui sent que, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui a changé, mais sans rien toucher, il vient nous le dire, on repasse au creux. Pour les répliques à gaz, on va mentionner le grammage, la température et le gaz utilisé. Pour les HPA, les PSI utilisés. Vous avez compris le principe. Voilà les gars, sur ce, j'espère que vous adhérez aux nouveautés et que vous comprenez dans quel cadre elles se justifient. Et peut-être que pour les autres associations qui verront éventuellement cette vidéo-là, ça pourra leur donner des idées. En tout cas, nous, encore une fois, hein, on essaie toujours d'aller dans le bon sens, la réflexion, l'évolution, pour que notre loisir se porte au mieux. Allez, à plus!